J'ai été surpris de découvrir ces mécanismes que je n'imaginais pas. Ça touche toutes les dénominations. On en voit des formes, parfois discrètes, mais destructrices. Dans les cercles socio-professionnels, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens que je rencontre, il y a des histoires qui sont assez hallucinantes de toxicité humaine. Il n'y a pas de place pour la toute-puissance humaine dans l'Église. Et pourtant, je travaille sur les questions de toute-puissance humaine depuis 10 ans pour les églises protestantes. J'ai rencontré déjà dans ma propre vie personnelle des situations difficiles d'abus de toute puissance humaine. Moi, j'ai vécu 25 ans dans une communauté monastique catholique et dans cette communauté, j'ai vécu de l'emprise. En tant que pasteur, j'ai eu à faire face à la toute-puissance humaine. J'ai été confronté à ma propre toute-puissance lors d'une formation. J'ai pris conscience que dans certains domaines de mon ministère, de la façon dont je me comportais avec les gens, il y avait une forme de toute-puissance et ça m'a donné, d'abord ça m'a mis une claque personnelle, on pourrait dire une repentance, et après ça m'a donné à réfléchir. D'abord parce que je pense que ça touche toutes les dénominations, et donc la mienne, et il faut que je regarde ça avec vérité. La toute-puissance humaine est un véritable poison dans nos vies communautaires. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le comité de pilotage. Depuis 5 ans, j'anime et j'accompagne des dynamiques relationnelles dans les églises. Et c'est lors de ces différentes expériences que j'ai pu m'apercevoir que la coopération pouvait constituer un véritable rempart à la toute-puissance. Dans ce groupe-là, où on se respecte mutuellement, je trouve beaucoup de paix. C'est d'abord très réjouissant de savoir que tout le monde se sent concerné, et puis ensuite, spirituellement, c'est très nourrissant. Aujourd'hui, avec ce groupe pluridisciplinaire, l'idée est de pouvoir bénéficier aussi des apports de chacun. Et c'est en ce sens que nous expérimentons ensemble la coopération avec beaucoup de joie et aussi parfois des retours sur nous-mêmes qui peuvent être plus douloureux mais qui nous poussent chacun à avancer. Et c'est d'une richesse incroyable. J'espère qu'il pourra apporter à la fois des solutions, des hypothèses. Ce qui manque aux personnes qui ont envie de se pencher sur cette question et qui vivent des situations difficiles, c'est des outils pratiques. Ce livre nous donnera des outils, nous donne des réflexions qui nous permettront de vivre ensemble selon l'Évangile. Et je crois que la réponse principale, c'est d'apprendre à coopérer, c'est-à-dire d'agir non pas seuls, non pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. J'étais confrontée à la question de la toute-puissance humaine et maintenant que j'en suis sortie, moi je sens que je porte une responsabilité par rapport à ce sujet et donc j'ai à cœur de participer à cet ouvrage et parfois j'interpelle pour savoir si on est dans la toute-puissance. Et moi, j'essaye d'apporter mon regard, ma petite expertise sur la question, mon rapport à la Bible sur ce sujet, mon rapport au Christ sur ce sujet. La coopération ne se décrète pas. Elle se souhaite dans un premier temps et elle s'apprend. La coopération va au-delà des dynamiques individuelles, au-delà des dynamiques d'autorité que l'on peut habituellement trouver. Et c'est tout un état d'esprit de confiance qui s'accompagne aussi d'outils, d'apprentissage et de compréhension. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai souhaité accompagner et m'investir dans cette démarche de recherche-action sur la question de la toute-puissance en Église. J'ai apprécié de pouvoir travailler avec cette équipe. Nous avons pu déminer, nous avons pu défricher ce qu'est la toute-puissance pour nous mettre à l'école de Jésus et ce qu'il propose pour l'Église.